Oui, la culture est génératrice d'activité et de richesse. Et pas seulement de richesse économique, bien sûr, mais de plein d'autres choses, d'émotions, de joie, de liens sociaux. Le défi qu'on a soumis en fait à Camille et Livia, c'est de nous proposer un outil numérique qui permette de visualiser les dynamiques territoriales. Notre solution, en fait, c'est tout simplement un site web qui est construit autour d'une carte interactive et avec des fiches en fait, qui proposent des analyses des données de l'Atlas, mais contextualisées, expliquées pour chacune des régions. Pour décider où implanter une bibliothèque, par exemple, vérifier que le festival qui se tient à tel endroit génère de l'emploi, par exemple, etc. L'idée, c'est de collecter un ensemble de données qu'on avait par ailleurs et de les illustrer d'un point de vue d'abord cartographique, mais aussi en data visualisation, et de fournir aux acteurs culturels, à ceux qui pensent la politique culturelle, des outils de mise en œuvre d'une politique plus adaptée, en allant par exemple proposer des dispositifs là où il y a moins d'équipements culturels ou là où les acteurs culturels sont moins présents, par exemple. En fait, au-delà de notre compétence technique, donc personnellement designer, on va être amené à réaliser beaucoup d'autres tâches en parallèle, avec vraiment comme point d'horizon le succès du défi et du coup d'apporter de la valeur à nos futurs utilisateurs. Et ça, donc, c'est vraiment, je pense, la casquette entrepreneur. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper épanouissant. On a suivi une approche agile et centrée sur l'utilisateur. Donc il y a beaucoup d'entretiens utilisateurs avec les acteurs culturels. Et ensuite aussi beaucoup d'ateliers avec l'équipe du ministère de la Culture, donc les départements des statistiques. Donc c'est des gens qui ont vraiment une connaissance métier très profonde. Tout a été fait en open source, basé sur l'open data. On pourrait tout à fait en imaginer le principe et le décliner pour d'autres activités. Ça peut être la santé par exemple. On pense que ça pourrait encourager, en tout cas on a l'hypothèse que ça pourrait encourager aussi le décloisonnement d'actions de développement culturel territorial, avec par exemple la signature de conventions entre différentes collectivités, de faciliter vraiment la coopération entre les acteurs, y compris politiques ou professionnels de la culture. Donc elles ont conçu et développé, et presque terminé de développer un site internet, atlasculture.fr. Elles se sont concentrées pour l'instant sur le développement des cartes et dans un deuxième temps, parce qu'on a décidé de les garder parce qu'on aime ce qu'elles ont fait et qu'on veut continuer à le développer, elles vont développer toute la partie data visualisation, c'est-à-dire que comme on a un réservoir de données important, on va les mettre en forme, en graphique, pour que le citoyen et le décideur public s'approprient beaucoup plus facilement les informations chiffrées. En fait, ce qu'on a vraiment essayé de faire, c'est de mettre en avant une dimension pédagogique, c'est-à-dire comment faire parler les données. Une deuxième chose, donc j'espère que ça transparaîtra dans le résultat final, c'est la simplicité d'usage. En fait, c'est beaucoup de travail de faire quelque chose de simple. C'est beaucoup de réflexion et de brouillon pour paradoxalement quelque chose qui soit intuitif, pour une interface qui soit vraiment facile à comprendre au premier abord.